Bon, bienvenue sur l'Office Serveur des Pirates. Moi je suis David, nous sommes accompagnés de Mathis. On fait du React Native. Et là on continue la série Tamaguai. Let's go. Si vous savez pas de quoi ça parle, vous tapez Office Serveur des Pirates dans Google et puis vous allez trouver des trucs. Non, en fait en vrai si, je voudrais tester Office Hour des Pirates. Ouais, c'est nous. C'est nous. Ah voilà, c'est ça. Bref. Du coup, on était sur Tamaguai, Bootcamp. Et en fait, en vrai, je sais c'est quoi la solution. Parce que là... Netflix. Aujourd'hui, on continue notre clone de Netflix qui s'appelle Orio Netflix. Et que du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, Mathis, la première fois que tu jumps dans un projet Je sais pas, ça dépend. J'analyse un peu tout ce qui se passe dedans, la vie qu'il y a. Ah, et tu commences par où? Le package. Ah, yes, well done. Bonne réponse, c'est bien. En vrai, ça vaut le coup quand même de squatter, de travailler chez Wishipit Today. By the way, si vous ne savez pas c'est quoi, vous allez sur Wishipit Today et là il y a un lien secret Working at Wishipit Today. Donc ouais, on commence par package.json et readme aussi. Et en fait readme, bon, faudrait le faire un jour, hein, parce que là il explique juste, vu qu'on a scaffold le truc, et ben c'est juste du Wishipit Today. Enfin non, juste vu qu'on a scaffold le projet avec Tamaguai, on a le readme de Tamaguai. Mais par contre, là, tu vois ici, il y a un truc. Dans package. Alors attends, après, ouais, il y a plusieurs packages. Vu que c'est un monorepo, c'est un peu le bordel. Mais du coup, là, tu vois, c'est écrit 1 bêta. Ce serait pas mal de mettre la 1.0 official, tu vois. Comme ça nous éviterait d'avoir des erreurs de hosting comme on a eu la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en penses? Eh, c'est pas mal, hein. Du coup, comment on fait? On va aller là-dessus, on va faire un yarn upgrade interactive latest. Perdu. Ah ouais, mais non, attends. Si je fais yarn, parce que là c'était yarn 2. Ah ouais, là c'est yarn, ok, ouais. Donc ça c'est yarn version 2, du coup. Alors attends, si je fais ça. Yarn, parce que c'est plus pareil que dans yarn 1. Ah non, comment on fait? C'est un upgrade interactive? Ah bah voilà. Ok, ouais, c'est plus vraiment pareil. Oula. 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 Alors, est-ce qu'on cherry pick les trucs? Bah vas-y, on fait quoi? On fait push all boom. Est-ce qu'on fait le saut de l'ange comme dans Tomb Raider? Ça se tente, le saut de l'ange, et après, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, en cherry pick. Ok, par contre, je vais pas... Les types... En fait, je vais pas... Expo... Ah si, ouais, 46-20. Ah ouais, là, c'est droite. Ah ouais, en fait, c'est pas pareil, en fait. En fait, j'ai ça, current, et je peux faire droite ou gauche. Ok. Et ben... Métro. Allez, hop là. Let's go. Attends, si je fais échappe... non, espace. Ah ouais, c'est mieux fait que l'autre, en fait. Enfin, mieux. C'est différent. React Native, par contre, on va rester en 69. Ah, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, React Native, le truc, c'est que ça dépend d'Expo. Du coup, je suis pas... Et React, c'est pareil, en fait. Ça dépend... React Native... On va pas toucher à React Native, en fait. Sinon... Recipit ou Disaster. Allez, j'ai React Native Web. Je vais changer quand même. Bêta, tout ce qui est bêta, je drop.
Native SVG. Allez, SVG c'est pas trop grave. Native Screen, ok. Safe Area, ok. Gesture Handler, what could go wrong. Prettier, ouais. Allez, let's go. Next.js. Ouh, on passe de 12 à 13. On va rester en 12. Transpile Module. Tout ce qu'on aime. On va mettre en 46. Ça. Hop, hop, hop. Expo, constante. ESLint, 8. Ok. Et ça, ok. Et attends, React Native, j'ai dit qu'on touchait pas. Ok. Donc React Native, on touche pas. Quoique, en fait, Expo, bon, on va voir. On va passer de 69. Allez, go. On va passer de 69 à 60. On va juste faire le last fixage de bug. Pas le reste. Allez. On va faire un jeu. Dans le chat, il faut parier. Qu'est-ce que vous pariez? Qu'est-ce que vous pariez que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous pariez que ça fonctionne? C'est très français ça. Allez, 1 ETH que ça foire. Moi je dis, voilà, c'est écrit 1 ETH que ça foire et que j'enverrai à... Ah non, je peux dire un truc, je peux dire que je sponsorise un projet. Hier j'ai filé $20 à un mec qui fait une lib qui s'appelle ES i18NJS. Alors, Yarn Mobile. Yarn Mobile. iOS. Non. Native. Ah. Perdu. Yarn Native. Oh. Mauvaise idée. Tu vois, je t'avais dit que... Bon, en vrai... Ah, bah c'est bien ça. NPX Expo Install. On va faire ça. Et attends, je vais faire ça. Stop. Parce que du coup, là, on va installer les versions qui correspondent vraiment à Expo qui est content. Parce que bon, même si ça marche... Moi, les warnings, j'évite. Et alors, du coup, donc ça, si ça fonctionne, where is my here? So, GH bootcamp. Okay, so if this works, Netflix bump to 1.0. Donc si on a mis à jour TamagUI, on va pouvoir run yarn upgrade TamagUI. Pour passer en 1.0, attends, on va voir. Ah mais là j'ai fait les deux en même temps, j'ai upgrade les dependencies et après... Bon c'est pas grave, on verra. Donc là, ok. Donc yarn native. Donc là, normalement, toutes les dependencies elles sont fixées, ils ont mis les bonnes versions Expo compliant. Toujours pas. Toujours pas, c'est pas grave. Attends, je vais voir si je fais I. On n'a pas été voir la doc de comment ça marche ce truc. Please. Voilà. Alors. TamagUI upgrade. Nope. TamagUI.dev. Ah, je l'avais même pas dans mes... Attends, c'est la doc? C'est où la doc? Doc? Est-ce que c'est sur le même... Ouais, ok. Donc, paf. Docs. Commande D pour ajouter au shortcut. Au fav, pardon. Upgrade. Pas du tout. Upgrade.
Ouais, non, pas du tout. En fait, il n'y a pas de guide sur upgrade. Bon, à mon avis, il faut juste run upgrade et puis ça roule. Hein. Expo Dave Client, blablabla. Expo Go. Would you like to upgrade? Yes. Ah. En fait, c'est downgrade. En fait, faut le downgrade parce qu'en fait, hier, j'ai bossé chez mon client et du coup, sur mon client, il est en Expo 47. Bref, alors ça, tac, bah c'est pas grave. Pendant ce moment, on peut faire Yarn Web. C'est web, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour lancer sur un site web, on va launch Brave. T'as test Arc. The next Non. big thing. Bon, apparemment, je sais pas, les gens, ils sont chauds d'utiliser Arc, un nouveau navigateur. Alors. Localhost, 3000. C'est 3000? Perdu. Ah si, c'est 3000. Et là, ça prend la vie parce qu'il y a 50 000 trucs qui run en même temps. Euh, 40%. Faut qu'on stream plus pour que je sois YouTube... non. Twitch partenaire là. Pour que je puisse acheter un Mac Studio. Comme ça ira plus vite. Je vais faire comme... Attends, t'avais su? Attends, il n'y avait pas genre des youtubeurs qui disaient oui, donnez-moi de l'argent pour me payer un iPhone. Il n'y avait pas un mec qui avait fait une cagnotte comme ça, je crois? J'ai pas suivi, j'en ai aucune idée, mais Oh, c'est plus probable. Hein. je sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce que là... Bah, il se passe des trucs, hein, c'est un peu long. Hein. Ah, ça compile. Ah, mais je pense que c'est parce que c'est la première fois qu'on le run. Et en plus, j'ai changé toutes les dépendances. Et j'ai fait ça n'importe comment, j'ai même pas suivi le yarn upgrade TamaGUI. Donc il fait tac, il upgrade, tac, et ok. Il upgrade le loader. J'aurais peut-être dû faire ça avant de launch pour vérifier. Ouh, yes. Bah ça c'est bien. Donc ça marche toujours. C'est plutôt la bonne nouvelle. Ma liste. Oui, non, ça c'est normal que ça marche pas because en web, si tu te souviens, tu sais, le flatlist elle est pas encore Oui, il y a pas activated. de flatlist, ouais. Ouais, là, je sais plus où là, il met ouais, hello. Bon, pour l'instant, on va dire que le web, ça n'existe pas, hein, tu vois. On fera un épisode spécial pour la partie web. Ah ouais, parce que hein, c'est juste pour montrer que ça marche. Et nous, on ship du native. Du coup, native, ok. Donc ça marche. Donc ça, c'est plutôt good news. Donc je vais killer ce truc-là. Et je vais quand même running yarn upgrade TamaGUI. Pour voir, il fait quoi? Donc ça, yarn upgrade TamaGUI. Donc ça va faire des trucs. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. J'annonce. Ah ouais, donc oui, il va relaunch yarn workspaces. Il va peut-être faire correctement les links. Parce que ouais, on avait déjà vu pod install. Tu te rappelles, c'était quoi pod install? Ouais, c'est un truc en Ruby, non? Ouais, en Ruby, ouais, CocoaPod. Quand tu fais du React Native normal, React Native Cocoa Pods. Tu vois, c'est un truc qui s'appelle CocoaPods. Voilà, hop là. Regarde, c'est Gantt, franchement incroyable. Gantt Laborde, trop fort. Le gars de chez InfiniThread. Et en fait, en gros, ouais, c'est pour aller chercher les dépendances iOS. Et en fait, tu fais pod install tout seul. Et en fait, avant, tu devais faire un truc qui s'appelle link. Pod, link, un truc du genre. Link.
Euh, Ouais, ça. Enfin, moi, tu sais, quand tu fais du Vanilla React Native. Mais là, du coup, vu qu'il faut qu'il le fasse quand même. Mais bon, lui, il abstrait tout. Et juste ça fonctionne. Donc, on va voir. On va voir si. Donc là. Feature. Add. Vidéo. Player. Expo. Bim. Ok, donc pas mal de trucs là qui ont changé là. Qu'est-ce qu'on fait? Hop. On va check. Oula. Ah, il y a les versions qui ont été bump, c'est bien ça. Donc de TamaGUI. Là, ah oui, il remet tous ces trucs là. Je sais pas comment ça se fait en fait. Bon, c'est pas grave. Alors, yarn, blablabla, path. Ok, as you wish. Donc là, il a bump les versions. Ok. Plugin. Oula. Ah ouais, dans Yarn Package. Ah ouais, Plugin Interactive Tools. Ah ouais, ok, c'est comme ça que ça marche. Mais moi, je veux pas le commit, ce truc-là. No way que je commit ça, en fait. Voilà. Ça... Ah non, attends. Celui-là, non. Oh là là, au secours. Ouais, c'est parce que là, il pète un câble, parce que du coup, il doit indexer... Il doit indexer plein de trucs en même temps. À ton avis, on le commit ça ou pas? Je sais pas en fait. Yarn tout. Parce que là, on installe des plugins. Et du coup, la plugin Workspace Tools, il est commité aussi? Ouais. Bon. Allez. Bon, c'est ce qu'ils disent. Hein. Moi, je suis pas super confident de commit un truc où il y a what milliards de lignes, mais apparemment, celui d'avant, ça y était, donc bon. Là, c'est ça qui fait ramer en fait. Ouais, là, les squads, il en peut plus. Alors, ça, oui. Ça, oui. Donc là, du coup, dans le monorepo, ça a bien update les dépendances de nos apps. Trop bien. Et là, du coup, les packages aussi. Ok, donc là, tac, 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 tac. Tu vois, c'est plus galère que NX en fait. Là, il faut gérer les packages un par un. C'est pas delayed full comme expérience. Alors. Bump. Non, c'est quoi? Oula. On a fait quoi? Upgrade. Tamag. UI to V1.0. Ok, donc... Wow, qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie de rendre le truc beau. J'avoue. Attends, hop. Quel numéro de l'issue? Attends, il est où? Voilà. L'issue, c'est 143. Hop là. Closes 143, GP et boum. Ah non, là faut GPF. Faites pas ça. Faites jamais ça. Enfin, si vous pouvez. Si vous faites du git push force, c'est que c'est bon, vous êtes un chou. Vous pouvez mettre 10 stars. Vous pouvez être que. Et du coup, là, c'est folie. Hein. Et du coup, quand je vais merge cette pull request, cette issue va se close automatiquement. Alors. Ok, donc ça, c'est fait. Et donc, on avait dit Netflix Animations, add video player. Ouais, on avait dit qu'on faisait ça beau. On faisait ça beau ou on ajoute un vidéo player? Est-ce que tu as envie de tester un vidéo player avec la 1.0 pour voir ça? On
peux tester, hein, mais en 20 minutes, je pense que ça va être compliqué. Ouais. Attends, vas-y, je vais tester. En fait, c'est ce que je vais faire. Je vais pas faire l'andouille comme la dernière fois, download tout ça là. Je vais faire ça. Ici. Donc, on close tout. Package. Comment on installe non, readme. TamaGUI Solito, package, blablabla. Install dependencies with Yarn. Ok, Yarn. Non, mais moi je veux ajouter un paquet. Ah. Intéressant, ça j'ai pas lu ça. Yarn Watch. If you're installing a JavaScript only dependencies that will use across platform. Ah ouais. Native dependencies. Ah bah voilà. Ah, en fait c'est ça, faut aller là-dedans. Parce que j'ai pas suivi, tu vois. J'ai pas lu le rythme la dernière fois. Voilà, tu vois. Voilà. Et blame, parce qu'il faut pas l'installer aux routes. Ouais, c'est complètement l'inverse de NX. Oh là là, ça y est. Ouais, compliqué. Mais donc, là en fait on va installer une dépendance qui sera native. With native code, you must install it on Expo. Gotcha. Du coup, let's go here. Donc, apps Expo. Donc, yarn add Expo AV. Point. Hein? Yarn. Ok. Got it. Donc ça apparemment c'est bon. Et donc du coup ici là, on va pouvoir mettre notre vidéo. Notre vidéo. Est-ce qu'on fait un... Oula. Est-ce qu'on fait un component app feature? Next.js, non. Apps, non. Non, faut jamais aller là-dedans. Faut toujours aller dans apps feature. Donc home. On a appelé ça home. Épisode detail. Ah, voilà, épisode detail. Épisode detail ce screen. Ok. Ok, et UI. UI SRC. Ok, on va mettre ça. UI, ça va être que les petits trucs, tu vois. Ça, c'est un fat. Au pire, on bougera plus tard. Épisode detail. Épisode detail ce screen. Ok, donc là, on va mettre hop. Oula. Video player. Alors. Function video player. Donc ça. From. Non. Video player, ça vient de Expo AV. Expo AV. Ok. Pouf. Voilà. Par contre, il y a 0 style. Style equals. Hop, hop. Oui, non, c'est pas le button. Hop, voilà. Tac, tac. Ce n'est point le button React Native, c'est le button TamaGUI. Donc là, hop, voilà. Donc save. Ok, donc là, on revient ici. On va faire yarn native. Il me reste 1 minute. En vrai, je suis encore dans les temps, tu vois. Oula. Oula. Il est pas très... On fixera ça plus tard. Commande option Z. Oula. Commande option Z. Reload.
C'était quoi la dernière fois? Ça crachait direct. Il y avait un red screen Ouais. of death straight. Ah là 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 là. Ah, c'est juste syntaxe error. Ah. Ah ouais, mince, parce que j'ai fait trop de... J'ai fait n'importe quoi en fait. C'est ça de faire du multi-edit, hein, au bout d'un moment. Ça ne fonctionne plus. Mais, un ETH que ça marche. Parce que là, on est bien parti. Hein. Là, je pense million de dollars business. Hein. Alors, on va faire une app qui s'appelle Biril Video. Ah, perdu, dommage. Cannot find module expo video view. Ah, c'est la même chose que la dernière fois. Ah bah non, attends. Ah oui, non, là, je l'ai même pas importé, là, je l'ai juste mis comme ça. Et là, de base, il dit, ouais, il trouve pas le module expo video view. Pourtant, j'ai fait tout pareil qu'il a dit. Hein. Need to careful and install the exact same version in both packages if the version mismatch. Potential and terrible bugs, classic monorepo issue. I use Lerna to help you. Ok. Ah! Ah ouais, attends. Il y a ça aussi. Alors attends. With TM. You may potentially have native module transpiled and the module name for the list with TM. App next. Non, ça c'est pour le transpile dans Next.js. Bon bah tant pis. Allez, tant pis. C'est pas grave. On va faire hop. On va faire ce qu'on avait dit, hein. Expo AV. On va faire juste le truc que ça fait que ça rend beau. Hop. JCO dot disparu. Et voilà. Fast forward to il s'est rien passé. 32. Voilà. Est-ce qu'on inclura le truc? Je ne sais pas. Avec la magie du montage, on verra. On verra bien si... Ah ouais, ce qui serait énorme. Ce qui serait énorme, c'est qu'on fasse un truc comme de Retour vers le futur, tu vois. Non! N'installe pas ce truc! Bref. Marty, je t'avais prévenu, hein, Marty. Hein. Reload. Commande 1, 2, 3. Non, commande... hop, pour que ce soit un peu plus grand. Ok, du coup, là... Ah ouais, mais j'arrive pas à... Il ressemble à quoi le screen? Est-ce qu'on peut aller sur... Mob... Voilà. Moblin Design. Et est-ce qu'on peut search? Qu'est-ce qu'on... Netflix? Yes. iOS. Yes. Mais... Oh. What are you doing? Login. Yes, yes, yes. Mais vas-y, tu me connais, Moblin. Mob... Bah si, mais j'avais déjà un compte. Mobin. Mobin. Y'a pas? Bah alors. Oh là là, je vais te refaire un compte. Hop. Aha. Temporary send code. Parce qu'en fait, j'ai pas...
je sais pas à quoi ça ressemble en fait le login du truc. Alors là j'ai le code, hop, ok, tac, ok, back to the episode. Donc je search Netflix, hop. Alors à quoi ça ressemble Ah ouais, non mais direct ils ont un onboarding, ils ont un sign-in, un carousel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le... Pour l'instant, on essaye. Objectif principal, c'est rendre la page d'accueil plus jolie. J'avoue. La page d'accueil... On va juste mettre ça quoi. Netflix, en vrai... Who need de carousel quoi. En vrai, un carousel. Est-ce que toi tu swipes? T'es un swiper? Est-ce que t'es un swiper horizontal? Bah ça dépend. Ah En fait, ouais? tu swipes vertical pour chercher les catégories. Une Ouais, fois non que mais tu tombes si, sur ça les c'est doom catégories, scrolling, après... ouais, mais quand tu t'onboardes sur une app, est-ce que les jeunes, ils swipe? Ah non, 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 moi je fais carrément sign in direct. Ouais, du coup, hop, download. Ok, du coup, on doit faire ça. Trop bien. Donc alors, back to here. Ah, parce que nous, on a juste une liste. Alors ici, on va falloir qu'on fasse un... Donc on va aller dans la navigation. On va tout fermer. Je vais tout faire à la navigation. Et donc là, en fait, on voit bien package, app, navigation, native. Donc il y a bien le provider. Alors je sais plus lequel c'est. Hein. Alors, home, c'est home screen. C'est où avec la flatlist? Ok, donc on va en mettre un nouveau. Qui s'appelle Ario. Onboarding. Non, sign in. Ça y est, c'est déjà le bordel. Login, sign in. Ils ont appelé ça sign in. Hop. Sign dash in. Ok, donc dans le stack navigator, il n'y a pas de header. Il y aura ça, le name path qui s'appelle Oreo sign in. Name sign dash in. Ok. And the screen is gonna be this one. Sign in screen. Et donc dans les features, hop, donc sign in screen, features, onboarding ou auth? Quel est le nom de la feature? Onboarding, ça sera plus simple, non? Bah en vrai, l'onboarding, il est dans le auth. L'onboarding, c'est... Parce que l'onboarding, tu peux... En fait, le truc, c'est que tu peux pas voir l'onboarding si t'es déjà sign in. Si t'as déjà un compte, on va pas te faire chier à refaire l'onboarding. Ouais, bah, os. Tu vois? Donc auth, pour authentication... On écrit tout. Authentication, donc sign dash in dash screen. Ok, du coup, feature, tac tac, home, screen, paf, ok, pomme E. Alors là, on est, je sais plus où dans le monorepo, mais on est quelque part. Donc features, ok, donc new folder. Authentication. Et donc là, new sign dash in dash screen .tsx tsrn tab perdu. tsrn tab. Est-ce que Mathis, tu développes aussi rapidement que ça ou pas? Est-ce que tu pourrais dire à nos amis recruteurs pourquoi pourquoi embaucher David Leliette c'est bien parce que du coup ça va rapidement.
Les gens, ils arrivent pas à comprendre ça, tu vois. Ah! Attends, il n'arrive pas à le trouver, lui. Why? Because... Attends, je me suis foiré, là. Authentication, sign in screen. Ah, bah non, bah why? Can't find variable, sign... Ah oui, non, c'est... Bah non, si, c'est bon. Ah oui, non, oh là là. Alors, en fait, voilà. Tu vois, des fois, ça va trop vite. Il faut que... Donc, sign in screen, il est bien là. Hein. Si je fais ça, bzz. Ah, non, toujours pas. Reload. Ah non, oui, il manque un morceau, faut save quelque chose là. Hop. Ah oui, c'est parce que j'ai mis n'importe quoi. Ouais, ok. Ok, donc le name, c'est pas ça du tout, c'est facutre. C'est une facutre. Facutre. Tu sais c'est quoi une facutre? Facutre. Non. En fait, en vrai, avant, je bossais dans une boîte. Voilà. De site, une agence web de site e-commerce. Et en fait, dans la code base, c'était écrit facutre. Mais genre, everywhere. En fait, je sais pas, le mec, il a dû... Tu vois, enfin, il y a un dev, il a dû écrire facutre une fois, et après, il a fait que du copier-coller. Du coup, c'était facutre. Partout. Tu sais, c'est pour ça, quand je dis tier list is not equals to tier list, bah ouais, c'est important, en fait. Parce que c'est pas pareil. Et donc, là, sign in. Ok, donc on sign in bien. Et ben, on va aller à la recherche de... Alors, il nous faut quoi? Il nous faut quoi dans notre sign in screen? Hop. Il nous faut 2 inputs. Alors, hop. Non. Texte. Donc, il nous faut... Donc, input, ça marche direct. Vas-y, tu prends la doc et moi, je regarde rien. Tu me dis qu'est-ce qu'il faut utiliser, tu vois. Je regarde rien du tout, moi. Input. Tu vois à quoi ça doit ressembler, hein. Tiens, je vais le mettre là. Parce que là, effectivement, on voit pas trop, tu vois. Hop. Hop, voilà. Est-ce que là, c'est... Est-ce que là, c'est mieux? Ok. Hop. Du coup, c'est text input. Ah non, c'est UI de. Ah ouais, Tamag bah UI. c'est... Ouais, c'est Tamag. Ah, Donc si Tamag c'est bien fait, normalement c'est input. Yes, c'est un input. Et là on va faire... On va toggle seulement... Toggle software. Yes. attends, du coup, le input. Alors, tu peux mettre un size et un border width. Bah moi je dépile d'abord tout. Ok. Enfin tu vois, je place d'abord tous les éléments. Avec le bon copywriting, tu vois, markdown style. Et après, en fait, je fais du positionnement, de style, de tout ça, quoi. Comme ça, en fait, au moins, t'es sûr d'avoir tous les éléments et pas de, tu sais, d'en positionner un nickel et de... Ok. Et tu vois, et comme ça, en fait, aussi, à la fin de la journée, si le style, il est pas 100% accurate, au moins, t'as toutes les features. Tu vois, du coup, c'est mieux de bosser comme ça. Du Donc, coup, là, c'est juste input et placeholder. Attends. En fait, je devrais me faire un snippet pour ça. Placeholder password, return key type done, secure text entry true. Ouais. Placeholder, secure text entry true. Parce qu'il y a plein de trucs à mettre. Là, il y a aussi type password, il y a return key type password, il y a des trucs pour que ça affiche le password manager et tout. Ah, tu vois, il y a chaud là. Est-ce qu'il y a un accessory write? C'est quoi la props? Non. Write. Il y avait un truc à write? Il n'y a pas une... Non. Merde. Ah là là. Non, c'est un truc basique, input avec un placeholder, c'est tout. C'est pas grave. Non, c'est pas button. Allez.
c'est sign in. Recover password. Ah, j'aime bien ça. Recover. Avec uppercase à ce truc. Sign in is protected by blablabla bullshit. Ah, on s'en fout. Ok. Box. Il y a box ou pas? Non. Lucide. Icon. Non. Donc view. View, on peut la faire venir de ça. Yes. Ok. Et texte aussi. Ah bah voilà. Ah non, il n'y a pas de view. Comment on fait pour mettre des box? Les box, c'est pas avec les stacks. Layout. Ah voilà, c'est stack. Ouais. Ok. Ouais. X ou Y? X. X stack et Y stack. Hop là, voilà, ça doit être ça. Alors. X. Stack. Non, il n'y a pas besoin de texte. Si, il y a juste besoin d'un texte. X. Stack. Et Y stack. Y stack, perdu. Y. Stack. Y. Ok, donc Y. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop. Y. Cannot find text. Oui, non mais t'inquiète, texte. C'est quoi texte? Il y a texte là, texte. Et ben voilà, hop là. Donc. Ah non. Ah non, c'est pas X, donc c'est Y. C'est Y stack. Ah ben donc en fait il n'y a pas besoin en fait. Si je fais juste Y stack. Y stack. Ok. Et que... Là je fais space. Je vois rien comment ça marche. Hein. Ah voilà, ok. Et donc là il faut que je fasse flex one. Alors background color equals $blue dark. Ok, donc là il fait bien. Donc de base il prend bien tout. Ah non, tu vois, ok. Ouais. Donc là il prend bien tout et space. Moi j'ai envie que ça space correctement dedans, tu vois. Hop. C'est center? Center. Non. Tu vois, je veux que ça fasse un. Bah comme ça là. Tu vois que ça met tout center. Comment je fais? Attends, si je drop tout ce truc là. Hop, hop, hop. Hop, donc là il le met bien Y, il met bien ça là. Et comment il gère les alignments? Space. Contrôle F, center. Ah, y a pas. Oh là là. Il vient de perdre. Faut pas mettre un size sur les. Quoi? Faut pas mettre de size sur les boutons. Faut que ça prenne déjà toute la largeur. Non, parce que normalement c'est Ah, bah voilà. Center. Voilà, Justify Content Center. Ah, ok, d'accord. Donc c'est comme Native Base et ou Restyle et ou tout ce truc là, tu vois. Tu vois, au lieu de mettre. Tu vois, Tailwind, on aurait mis class name Justify Center. Là, en fait, c'est une props et c'est pas une classe. Tu vois, ça connecte. On peut le dire, et ça connecte pas, j'explique, hein, parce que là. Donc ça c'est bien, et donc P.
equals, boom. Ah, ça c'est bien ça. P dollar $4. Dollar 1, 2, 3, 4. $4 ou 6? 6, allez. Je vois c'est à peu près ISO là. Donc, du coup ça c'est bien. Et donc ça par contre... donc texte, c'est quoi les variants? Variants, où est-ce qu'ils sont les variants de texte? Texte. C'était pas header, j'avais pas dit theme. Core. Stack plus texte. Stack text. Ok. You know what I mean? No, I want typography. Visual. Extra. Guide. Ah, vas-y, ça me saoule. Je vais enlever rang S. Heading et paragraphe. Ah ouais, si. Ah, ça, faut que... Ah. Je vais lui dire, I change my mind. Because headings, I don't like it. H2, H1. Alors, H2, H3. On va mettre H3 via MUI. Ok, et donc là c'est Netflix. Ok. Tiens, est-ce qu'il y a uppercase? Ah non. Bon allez. Hop, voilà, on n'a rien vu. Hein. Voilà, très bien. Et donc, background color. Alors attends. Dollar gray. One. J'arrive pas à avoir pomme 1, pomme 2. Ok, donc alors ça c'est email. Et donc c'est quoi qu'on met là? On met placeholder. Email. Keyboard appearance. C'est quoi ça, appearance? Ah ouais, c'est default light. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Donc, keyboard type. Email address, comme ça. Et le petit arrobas qui se met. Ok. Là en fait, return key type next. Return key type. Ah vas-y. En fait je crois qu'il y a un problème avec mon Bluetooth et du coup ça rend fou. Next. Voilà. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est ici. Tac tac tac. Next. Ça trigger le focus là tu vois. Alors je sais plus comment on fait ça. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, tu vois. Je l'ai déjà fait. Du coup, sign in. Ok, il y a quoi comme bouton? Parce que là, c'est... Chromeless. Quoi? Les boutons. C'est quoi? Chromeless. Faut juste ajouter Chromeless dans la balise bouton. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Chromeless. Ah là là. Chromeless. Vous pouvez pas copier une autre API, quoi. Franchement. Ok. Et là, il y en a... Ok, donc il y a ça, show... Alors, show. Ah ouais, il n'y a pas de truc à droite, là. Non, mais en vrai, c'est bien, hein. Alors... 54.
Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour gérer les formes? React Z. Perdu. Zod. Ah mince. G. Je crois que c'est Zod. Yeah, c'est ça. Ah voilà, c'est React, Hookform et Zod. Bon, parce qu'en fait, en 2020X, on utilisait Formic. Voilà, tu vois ça? Tu vois ce truc-là? Ça sert à quoi ça? Formic, en fait, c'est pour faire des formes en React. Donc tu mets tes initial values, tu fais tout le merdier là. Tu définis tes initial values, tu mets toutes tes propriétés, tes props. And after, et il gère tout ce qui est error, handle, tout ce truc là. T'avais utilisé ce truc là, non? Non. Form submission. Parce que les formes c'est chronophage. Très chronophage, comme rechercher des choses dans le dictionnaire, papier. Du coup, avant il y avait ça, React Hookform, et aussi pour valider ton schema, tu sais, pour que ce soit un email ou tout ça, tu vois, et ben tu utilises ça, Zod, et en fait tu dis no c'est key off, merge, array, map, set, comparaison to youp, non. Y a pas un example? Oui, non, please. CTRL F. Bon, voilà, admettons, tu vois, tu dois générer un... Non. Tu dois gérer un domaine, tu sais, certains trucs, form integration, React Hookform. Oui, non, mais je cherche un exemple. Ah, voilà, basique usage, c'est là. Ouais, tu dis import Z, mon schema, donc c'est une string qui a... Ah, string. Est-ce que YouTube, il va détecter sa string? Est-ce que string, ça passe? En vrai. Moi, Oui, ça passe. bah non, si je cherche string dans Google Images, je pense on se fait kicker, hein. Ah regarde, bah voilà. Moi je suis pas... non. Zod. Donc tu dis, mettons ton schema, ouais, mon username c'est une string, elle est required. Mettons ton autre truc c'est un email, tu vois, c'est pour faire tes schemas quoi. Champ de carte bleue, champ de date, je sais pas quoi. Ok. Donc tu utilises ce truc là pour valider le type. Donc là en fait tu vois on validerait le fait que ce soit vraiment un email. Et React Hookform. React Hook Forms. Integration. Donc là React Hook Forms. Voilà. First Part Resolver. Voilà. Et donc ça c'est pour gérer tout le reste quoi. Tu définis ton form state, use form, tu dis ton resolver, tac, et quand tu submit, tu handle la chose, et hop, tu vois, ça te gère tes erreurs, quoi. Error.name, t'affiches un message, et le message d'erreur, tu le mets là-dedans. Donc, tu vois, ça te permet de faire des vrais form validation, quoi. Donc, add Zod and ce truc-là. Ça, ce serait pour next time. Mais donc là, on fait un sign-in, et en on-sign-in, qu'est-ce qu'on fait? Navigate. Comment on fait par navigate? Navigate. Alors, là, on va faire un handle. Non, on-press handle, n'importe quoi. On-press. Go to home. Hop. Et alors, ici. Boom. Tap. Hop. Et donc navigation, navigate, home, truc du genre.
Donc là, il faudrait qu'on appelle const navigations. Use navigations et use navigations qui vient de... Non, mais faut pas naviguer avec Solito normalement. Alors... Oui, c'est Solito, je crois. Ouais, non, c'est pas... je crois que c'est sûr et certain. Sinon... Ouais. Ça, c'est navigation tout court. Et si on veut que ce soit web ready... Solito. Solito.dev. Et donc, c'est uselink... About, non. Installation, gradual adoption, méthodologie. Oula, yes, non. Starter, non. Multi-link, non. Solito image, use router. Push. Syshook, navigate one screen to another, cross-platform. Ok. Use params. Use link. Non, c'était pas use link, c'est use router en fait. Bah voilà, use router, tac, et on press push. Voilà, ça va être ça. Hop. Et donc ça, et on press push. Voilà, that's it. Push. Ah non, attends, il manque un morceau là. Pourquoi il push? Il vient d'où le push? Ah oui, non, faut tout ça, ouais. Push. Hop. Attends, je comprends rien. T'importes déjà ça. Use router. Ah ouais, non, ok, ouais. Ok, ouais. Oula, ça me rend fou. Ça rend fou. Hop. Donc ça, ok, ouais, c'est comme navigation, navigate, tac. J'utilise ça là. Donc j'utilise le routeur de Solito, je fais un push et push slash home. Et là normalement, failed. Oula. Home. Screen. Slash home. Bah non, mais normalement c'est ça, navigation. Comment il s'appelle? Home. Ok. Et donc navigation, est-ce qu'on a bien tout mis? Home, ok. Donc déjà il faudra rajouter ça là. Hop. Ici là. Tac. Donc sign in. Hop. Et si je mets juste route, ça va aller, je pense. Push slash route. Ok, ouais. 14h03. Ça ship. Congratulations, on a réussi, hein, en vrai, tu vois. Ouais, dès que tu fais pas des trucs un peu trop compliqués, ça va. Mettre un nouveau screen, tac, faire ce truc-là, c'est ok, quoi. Bon, ouais, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens? Non, il y a personne qui a suivi ce live. Non. Ah là là. Le clickbait n'était pas assez bien. C'est pas grave. La VOD sera bonne, tu vois. La VOD, ce sera... Ouais, upgrade... Ouais, non, pas React Native Upgrade. Ce sera... Yarn Upgrade .tamaguai. That's it. Attends, je vais le mettre dans le truc. Titre du live. Yarn Upgrade Tamaguai. Done, tu vois, pas rien d'autre.
Donc la doc c'est ça. On a utilisé le routeur. La musique c'est ça. Où est-ce qu'on te retrouve, Mathis? Sur Twitter, MathisDev, et toi? Et c'est ça. Et moi, ce sera sur Twitter, flexbox_. J'espère que vous avez passé un bon épisode et on se retrouve à la prochaine. La prochaine, on parle de quoi? Je pense qu'on va parler de... Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si toi aussi tu te sens perdu par l'écosystème React Native et que tu aimerais avoir une carte pour gagner du temps et avoir les clés comme à Fort Boyard, j'ai écrit un livre pour te guider et t'aider à remporter toutes les épreuves qui sont sur ta route. Ça s'appelle The Road to React Native. Il y a un code dans la description et tu gagnes moins 10%.